Bonjour à toutes, je suis Caroline Deville et je suis spécialisée dans l'accompagnement des mamans et futures mamans qui veulent un allaitement doux et serein qui leur ressemble. Alors dans cette petite vidéo, j'avais envie de vous partager 5 bonnes raisons de vous préparer à allaiter votre bébé et comment vous y préparer. Alors la première bonne raison pour laquelle se préparer à l'allaitement est important, c'est votre santé. En effet, la préparation à l'allaitement commence en fait déjà avant la préconception, donc avant de tomber enceinte. Car le fait d'être en bonne santé peut réellement faire la différence pour la réussite de votre allaitement. Alors pour cela, je vais vous citer 3 petits exemples concrets qui vont permettre de mieux comprendre ce que j'ai envie de vous dire. Je vais prendre le premier exemple d'une maman qui va avoir un problème de thyroïde qui n'a pas été détecté ou bien problème de thyroïde qui est mal équilibré avec les médicaments, et bien en fait ce dysfonctionnement thyroïdien peut vraiment jouer un rôle important dans le fait que la maman produira trop ou trop peu de lait. Alors le deuxième exemple que j'ai envie de vous partager, c'est par exemple une maman qui va avoir un déséquilibre hormonal, comme par exemple une concentration trop élevée d'androgènes. Les androgènes, c'est en fait l'hormone masculine, mais qu'on retrouve également chez les femmes, mais sauf que chez les femmes, elle est en très faible quantité. Et chez certaines femmes, on peut retrouver cette hormone dans une concentration plus importante. Et donc ces androgènes en fait vont avoir pour effet que la préparation des seins durant la grossesse sera moins optimale et cela va également avoir un impact sur la quantité de lait produit à la naissance du bébé. Et alors le troisième exemple que j'avais envie de vous partager, c'est l'exemple de la chirurgie mammaire. Donc c'est-à-dire une maman qui a eu une opération au niveau des seins avec une incision autour du mamelon. Et bien en fait il peut y avoir une cicatrice au niveau du nerf qui est censée stimuler cette production de lait. Donc cela peut également poser problème lors de la mise en place de l'allaitement. Donc voilà, vraiment la première chose à faire pour vous préparer à allaiter, la première chose, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé et vraiment de prendre le temps de vous soigner. Alors la deuxième raison dont j'ai envie de vous parler, c'est le type d'accouchement que vous aurez à la naissance de votre bébé. Le type d'accouchement aura réellement un impact sur votre allaitement. Donc en fait ici, les études scientifiques ont clairement prouvé que garder son accouchement naturel en fait augmente la durée de votre allaitement et augmente l'impact de la mise en place qu'il y aura à la naissance. Donc le démarrage de l'accouchement, le démarrage de votre allaitement se fera plus facilement. Donc voilà, une deuxième action que vous pouvez déjà mettre en place pour vous préparer à allaiter, c'est en fait vous préparer à un accouchement le plus naturel possible. En tout cas, vous préparer à l'accouchement avec un professionnel. Alors ça peut être une doula, une sage-femme, une sophrologue, une kiné. Voilà, vraiment toutes les possibilités sont ouvertes. Alors la troisième raison de l'importance de se préparer à l'allaitement avant la naissance, c'est de vous renseigner, de lire des articles, de regarder sur le net, de suivre une préparation avec une sage-femme, aller à un cours sur l'allaitement, prenez un accompagnement par rapport à l'allaitement pour en fait vous renseigner sur le fonctionnement de l'allaitement, sur le fonctionnement de votre corps. Au mieux vous allez comprendre ce fonctionnement, cela vous permettra vraiment de prendre confiance en vous et en fait d'adopter directement les bons réflexes pour gérer au mieux le début de cet allaitement. Alors la quatrième raison qui est importante dans cette préparation à l'allaitement, eh bien, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Des bonnes personnes qui vous soutiendront dans votre démarche d'allaiter votre bébé. Alors quand je dis entourer des bonnes personnes, c'est votre gynécologue, votre pédiatre, évidemment votre mari et votre compagnon. Au mieux, il va comprendre comment fonctionne l'allaitement, au plus il pourra vous soutenir. Ça peut également être l'entourage familial, ça peut être une voisine qui a allaité. Voilà, toutes ces personnes qui vous entourent peuvent réellement avoir une influence positive ou négative sur votre allaitement. Et alors enfin, une raison importante de se préparer à l'allaitement, en fait, c'est de préparer votre état d'esprit, de vraiment mettre une image
positive dans votre tête sur l'allaitement, de prendre vraiment petit à petit confiance en vous par rapport à l'allaitement que vous avez envie et vraiment d'avoir une image positive jusqu'au bout par rapport à l'allaitement. En fait, cet état d'esprit va vraiment influencer directement la manière dont l'allaitement va débuter, ça va également influencer sa durée, ça va également influencer la manière dont vous pourriez aborder certaines difficultés. Voilà. Alors l'état d'esprit, en fait, il peut même influencer la quantité de lait que vous allez fabriquer pour votre bébé. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez envie de réagir, eh bien, je vous invite à me retrouver sur ma page Facebook Au sein en douceur. J'adorerais vraiment beaucoup vous lire et répondre à vos questions. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.